Bonsoir à toutes, à celles qui sont présentes là ce soir et aussi à celles qui nous regarderont en replay. Ce matin, en préparant la soirée de ce soir, on partageait un petit peu nos vécus et on parlait de nos mamans et de comment elles communiquaient avec nous. Voilà, autant Coralie que moi, on a constaté que nos mamans, qu'on aime beaucoup, voilà, et on n'est pas là pour les juger, on est juste, pour moi, elles me servent de modèle et de référence de ce que je veux et de ce que je veux plus, en fait, hein, même si parfois, c'est difficile et de vraiment prendre conscience à quel point, dans ma généalogie et du côté de ma mère, il y a eu beaucoup d'abus, de violence et au niveau de la communication, quelque chose qui arrive pas à passer parfois parce que leur manière de communiquer peut être, axée sur leur frustration, sur, tout un tas d'énergies négatives qu'elles communiquent pas, qu'elles expriment pas, mais qui vont se sentir dans la manière de dire les choses, les mots qu'elles utilisent de se rendre compte à quel point, dans le féminin, les frustrations, l'agacement, les colères rentrées, tous les non-dits peuvent, vraiment générer une sorte de réservoir négatif qui va nous desservir en tant que femmes et c'est, autour de ça qu'on avait envie de partager ce soir. Avec tout ce qui se passe autour du féminin actuellement, je crois que c'est vraiment important d'aller mettre de la conscience avec le cœur, dans tout ce réservoir de blessures, dites ou non dites, conscientisées ou non conscientisées, pour vraiment rayonner quelque chose de différent et se sentir avec, aligné avec nos valeurs. Parce que souvent ça va se manifester contre nous alors que c'est pas ça qu'on voudrait. Et et ça nous paraît important de pouvoir partager sur ce sujet pour qu'à notre manière, on puisse, faire un peu avancer les choses. Donc on se réjouissait de partager ça avec vous ce soir et on va se mettre, dans l'écoute, voilà, avec toujours beaucoup de bienveillance. Merci. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un temps déjà pour se relier à nous-mêmes, hein, parce que pour nous, une de ces clés, hein, pour passer parce que c'est cette thématique de comment passer du féminin blessé au féminin éveillé, ou comment finalement se soutenir dans cette dynamique, dans ce chemin, puisqu'on est en chemin, il n'y a pas d'objectif final. Et pour nous, ce qui compte vraiment, c'est déjà de prendre soin de soi et de revenir dans cette conscience de nous-mêmes et de notre corps pour pouvoir prendre responsabilité pour ce qui est vivant en nous. Et donc, je vais vous proposer un petit temps pour qu'on se pose ensemble, chacune en nous et en même temps tout ensemble, voilà. Et après, on vous partagera un petit peu où est-ce qu'on en est, nous, chacune sur cette thématique-là, nos expériences de vie. Alors, je nous invite à voilà, nous installer confortablement et fermer les yeux si ça vous convient, ou rester le regard dans le vague et en toute simplicité, ramener le regard à l'intérieur pour ressentir comment c'est vivant en nous, comment ça vibre, ressentir déjà les différents espaces de notre corps physique dans un premier temps, et ressentir tous les espaces dans les jambes, l'espace du bassin, du ventre, de la poitrine, l'espace des bras aussi, et à l'intérieur du crâne, comme de garder une conscience globale de tout notre espace intérieur, de toutes nos sensations physiques. Et tranquillement aussi ressentir le poids du corps, là où on est assise, ressentir le contact de ce qu'il touche, et tout doucement ressentir toute notre enveloppe corporelle.
les zones en contact avec l'air, celles avec les vêtements. Et élargir notre présence aussi à la pièce, comme pour prendre conscience de tous nos corps subtils qui vont percevoir la lumière autour de nous, l'air qui nous entoure. Et je vous invite à installer un petit sourire sur le visage. Pas quelque chose de forcé, juste un sourire un- tout humble. Mm. Et tout doucement, aller offrir ce sourire à vos différents espaces intérieurs, votre ventre, votre poitrine, juste pour ressentir comment ça répond. C'est pas obligé que ça sourie en retour, hein. Ce sourire, c'est comme le sourire de la présence ou d'une présence bienveillante. Un sourire sans jugement, sans attente. Voilà, et ressentez comment ça répond. Est-ce que ça répond ouf, là là, c'est pénible en ce moment, ou est-ce que ça répond par un espace fatigué ou un espace joyeux? Peu importe en fait, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de offrir ce sourire, cette présence bienveillante, sans chercher à changer l'expérience de l'instant. Et on peut même, puisqu'on est toutes des femmes, là, offrir ce sourire à notre vagin, à notre utérus, à nos ovaires. Regardez comment ça répond. Comme ce petit sourire, c'est comme si je suis là, je te vois, je t'offre ma présence, ma douceur. Et tranquillement, tout en restant avec la conscience de vous-même, vous pouvez prendre conscience du groupe, là, comme si on était toutes ensemble, dans un bel espace. Sentir ce qui nous relie ce soir autour de cette thématique du féminin blessé au féminin éveillé. Voilà, prenez le temps de goûter simplement ce sentiment de sororité, de présence tranquille, de présence soutenante que nous sommes là ce soir tout ensemble. Cet espace de partage. Ressentez comment ça vibre en vous. Simplement le fait d'imaginer qu'on est là tout ensemble dans un espace bienveillant. Voilà, et tranquillement, tout en restant avec toutes ces perceptions, sensations, je vous invite à, sans rien quitter de cette présence, à vous-même et au groupe, d'ouvrir les yeux, comme dans un mouvement d'expansion. Ah, et tranquillement, je ne sais pas si Catherine, tu nous veux nous apporter un petit témoignage de ton actualité sur Mhm. cette thématique. Oui, en ce moment, je ressens souvent de l'agacement, euh, des ruminations, et je vois aussi comment parfois je peux projeter cet agacement sur mon partenaire, et en même temps être vigilante dans ma manière de dire les choses, de rester dans la bienveillance, parce que je sais que quelque part, ce que je peux lui reprocher parfois, ça m'appartient. Et, et en même temps, de pouvoir débriefer avec lui là où il en est, qu'est-ce qu'il ressent, etc., de manière à pouvoir discerner ce qui m'appartient et ce qui lui appartient à lui. Parce que quand je suis dans cette confusion et que je me sens chargée d'un tas d'énergie négative,
Il me faut du temps avant de sortir de cette confusion et pouvoir, mettre des mots dessus et retrouver mon alignement et c'est vraiment une gymnastique, quotidienne quoi, d'arriver à vraiment trouver, cet équilibre, de pas me laisser, embarquer par des automatismes qui pourraient, m'emmener dans une sorte de communication pas constructive. En même temps, je me rends compte qu'il m'a fallu vraiment du temps et de m'éloigner de ma famille pour pouvoir prendre conscience à quel point la communication pouvait être toxique dans ma famille et combien l'abus psychique est comme, une sorte de 2e peau et que sortir de cet abus psychique, le reconnaître et se dire: «Bah, non, c'est pas normal qu'on communique de cette manière, qu'on s'envoie, notre colère à la figure, notre agressivité, qu'on fasse des remarques, méchantes». Ouais, je me rends compte de quelle partie ça part. Voilà. Est-ce que voilà, mes frustrations ou ce qui me convient pas, je le balance comme ça ou est-ce que je peux prendre le temps de regarder comment je me sens avec ça et de pouvoir ne pas attendre trop longtemps aussi pour exprimer les choses? Ce que je peux remarquer aussi chez les femmes que j'ai pu accompagner ou dans mes stages, c'est que, par rapport aux hommes, les hommes, ils vont avoir une violence verbale, une violence physique, c'est extérieur, c'est voilà, ça sort. Alors que pour le féminin, c'est beaucoup plus sournois et ça va se teinter de victimisation, de négativité, de pessimisme et du coup, ça c'est comme si ça engendre de la culpabilité, un truc lourd qui tire vers le bas. Je me suis rendu compte à quel point les femmes pouvaient être expertes dans cette manière d'envoyer de la négativité. Ça se voit pas, mais c'est là et ça me paraît important de regarder notre part de responsabilité par rapport à ça et ce que ça nous renvoie aussi. Parce que je peux constater aussi qu'il y a des femmes voilà, qui peuvent subir de la violence en retour ou de l'agressivité parce qu'elles sont pas conscientes de la manière dont elles disent les choses et ça me paraît, voilà, important d'aller voir cette manière de communiquer. J'en suis là et je vois la gymnastique quand même que ça me demande d'être, dans cette conscience et attentive, mais à quel point c'est bienfaisant aussi, pour moi et pour l'autre. Mmh. Ouais, j'entends vraiment comme c'est important dans notre, cheminement là, de vers une femme plus éveillée, de prendre responsabilité. Je pense que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est à un moment charnière où il y a quelque chose qui se dévoile dans cette relation des femmes, des hommes, du masculin, du féminin. Mmh. Et c'est comme si la voie de sortie, pour moi, elle n'est pas dans, c'est effectivement cette victimisation, c'est de la faute de l'homme ou c'est de la faute des femmes et c'est comme si on pouvait se regarder les yeux dans les yeux et prendre responsabilité chacun. Oui, il y a eu, plein de sujets de maltraitance, les femmes ont été maltraitées à plein d'endroits et en même temps, du coup, elles ont instauré une dynamique de survie qui était de maltraiter pour survivre aussi en manipulant, en castrant. Et c'est comme si le fait de, si chacun peut se regarder les yeux dans les yeux et dire voilà, quelle est ma part de responsabilité, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait se rééquilibrer à cet endroit-là. Mmh. Et même par rapport à ce que j'entends du collectif en ce moment, de que les femmes puissent dénoncer, parler et cetera. Alors c'est en même temps une bonne chose, mais c'est de voir aussi depuis quel espace ça se fait pour que ce soit entendable. Parce que beaucoup disent: «OK, on dit des choses, mais on ne se sent pas comprise et entendue». Mais je pense aussi que ça vient de l'espace à partir duquel on exprime ce qui est dit et ça me paraît important si on veut être entendu et comprise et que les choses changent. Mmh.
et ça demande à mettre beaucoup plus de cœur et de conscience au niveau du cœur et en tout cas, moi je considère que l'essence du féminin, pour nous les femmes, elle est dans notre cœur et qu'on a vraiment un travail à faire autour du cœur, mais déjà pour nous-mêmes, de s'accueillir avec bienveillance dans tous nos travers, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on a subi, certes, m mais de le faire vraiment avec cette, reconnaissance, avec cette douceur, parce qu'il y a besoin de cette douceur, quoi. Alors je ne sais pas comment ça vous parle pour vous? Comment ça résonne? Si vous aussi vous avez, des expériences à partager à ce sujet? C'est un thème, en même temps très délicat. Oui, Béatrice? Oui? Mmh. Ouais, ce qui fait écho en moi, quand tu partages Catherine, c'est, la douceur. En fait, je pense que la douceur m'a beaucoup manqué en tant qu'enfant et quand on parlait de nos mamans, je pense que, heu, j'ai beaucoup souffert, je crois, du manque de douceur de ma maman. Mmh. Alors ça n'est pas un jugement parce que je pense qu'elle a une histoire qui explique que parfois elle peut être, assez sèche et puis très directe sans être vraiment douce. Mmh. C'est lié certainement aussi à ce qu'elle a vécu elle-même et aux difficultés qu'elle a traversées dans la vie. Mais c'est vrai que j'ai essayé en toute humilité de ne pas reproduire ce manque de douceur en tant que maman. Nous avons 3 enfants et j'ai vraiment essayé heu, de ne pas reproduire la même expérience que moi j'ai vécue, Mmh. dans ce que j'ai essayé en toute humilité de donner à nos enfants. Mmh. 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 Et c'est là qu'en conscientisant finalement ce qui nous a fait, souffrir, hein, on peut, Ouais, tout à fait. petit à petit donner pas en s'opposant à ce qu'on a vécu parce que du coup sinon c'est un peu la même facette de la pièce. On s'oppose en disant: «Je vais être à l'opposé, de ma Mmh. mère», ben, du coup on c'est comme si on était, notre mère, hein, puisqu'on est sur la même, dynamique. Mais de dire: «Tiens, puisque nos mères, n'ont pas eu l'opportunité comme nous, enfin notre génération en tous les cas de pouvoir cheminer. Elles n'avaient pas les moyens, il n'y avait pas les possibilités et cetera. Mmh. Qu'est-ce que moi je peux quelque part désactiver de cette, lignée de manque de douceur, de cette lignée de maltraitance de soi à soi? Quelle part de responsabilité moi je peux prendre dans ma vie? Qu'est-ce qui peut être à ma mesure en fait? De Mmh. mettre en place pour, désactiver ça et offrir quelque chose de différent et c'est comme de faire sauter un peu une loyauté ou quelque chose qui se propageait, c'est vrai que moi j'ai vu ma mère avec mes enfants, ça m'a impressionnée quand tu parles de ça me parle ce manque de douceur. Elle les Mmh. attrapait pour leur faire un câlin et mes enfants ils se débattaient parce que c'était pas un câlin, c'était un truc: «Je te veux» et puis, il y avait pas cette douceur et je me suis rendu compte, je me suis dit quand je l'ai vu avec mes enfants, je me suis dit: «Mais en fait c'est ça que j'ai vécu, moi, quand j'étais petite aussi, quoi, il y avait pas une présence enveloppante. Il y avait: «Je te fais un câlin» et puis, heu, Mmh. ouais. Mmh. Et je rajouterais même, moi ce que j'ai entendu c'est: «Ah bah, tu es pas gentille. Tu veux pas me faire un câlin ou tu veux pas me dire bonjour ou tu veux pas me faire un bisou, et ben, tu es pas gentille» ou «Va-t'en» ou des choses comme ça où vraiment on sent, à quel point elle peut se sentir rejetée et avoir des mots blessants, quoi. Et et de voir aussi ce que ça nous fait à nous quand on se rappelle de ça. Mmh. Oui, c'est la donnée d'entrée, je crois, en fait, hein, le fait de pouvoir dire: «Tiens, je reviens à moi». C'est ce Mmh. qu'on fait dans le processus de focusing de la relation intérieure. Il se passe quelque chose à l'extérieur, je sais pas comment je peux rien faire, j'ai pas la main sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, quand je m'arrête et dis: «Tiens, qu'est-ce que ça me fait
de ressentir à quel point finalement j'ai manqué de douceur. Mm. Et là, c'est là que je reprends mon pouvoir, en fait, en ramenant l'attention à moi et en voyant que tiens, qu'est-ce que ça me fait? C'est vraiment la clé de passer de la situation extérieure à ce qui est vivant en moi. Qu'est-ce que ça me fait de voir ça? Et de pouvoir, du coup, être avec moi-même avec ça. Mm. Merci beaucoup pour ton témoignage. Mm. Oui, Gigi. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis déjà touchée par vos partages, Coralie et Catherine. Je vous remercie sincèrement parce que dans ma vie de couple, je n'ai pas encore réussi la bonne communication. Mm. Et sans savoir, je prends conscience avec vous deux, ce qui m'est révélé, c'est que tous ces non-dits que je fais pour sauvegarder la paix, si tu veux, ça concocte à l'intérieur, ça concocte beaucoup de frustration. Mm. Et comme ça se dit jamais, à un moment donné, ben, ça fait une colère. À un moment donné, ça sort, comme on dit ici, tout croche, tout de travers. J'adore ça, ça sort tout croche. Ouais. Tout de travers, et ça va éclabousser l'autre. Ouais. Alors ça, c'est une première fois que je vois cette hypothèse de mésentente. Par contre, j'étais aussi consciente que lorsque j'arrive à me calmer, le même processus que tu as décrit, Catherine, donc on devient responsable, on fait notre processus intérieur, puis ensuite, là, ça devient possible de s'exprimer avec les mots du cœur qui sont beaucoup plus doux. Mais moi, dans ma relation à ma mère, il n'y en a pas eu de relation. J'ai grandi comme un orpheline, j'ai eu des parents nourriciers, mais affectivement, il n'y avait rien. Mm. Alors, j'ai un besoin, moi, d'être reçue dans ce que je dis, surtout lorsque je le dis à partir de mon cœur. Mm. Et quand je ne suis pas reçue, parce que mon homme, pour les raisons X, Y, Z qu'il habite, lui, il n'a pas la parole facile, il n'a pas le retour, il n'a pas forcément le contact avec son monde émotif non plus. Alors, je m'exprime, mais je ne me sens pas reçue. Alors, ça ne me donne pas le goût de poursuivre dans cette direction-là. Alors, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Je pense que je l'ai dit assez clairement aussi. Mm. Voilà, Merci. voilà. Mais ça m'aide beaucoup parce que là, je vais pouvoir me rendre responsable d'exprimer les choses à mesure C'est ça. au lieu de me taire. Mm. Parce que Ouais. quand j'étais petite, j'avais un père autoritaire, dur, bête et méchant. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Alors, avec lui, il n'y avait pas lieu d'avoir de parole du tout. Alors, quand je me ferme, quand je ne me permets pas de dire ce que j'ai à dire, eh bien là, c'est cette blessure-là qui s'en vient. Et puis là, ça tourne, ça frôle la déprime. Mais c'est momentané parce que j'ai encore le chemin pour me rendre à mon cœur. Ma route au cœur elle est assez grande, ouverte, alors je peux aller chercher ce dont j'ai besoin dans les ressources que je trouve dans mon cœur. Mm. Alors, c'est là où moi j'en suis dans le moment. Au Mm. lieu d'attendre de dehors, ben, je reviens au cœur puis je vais me nourrir de la ressource qui est là. Mm. Ouais. Mais Merci pour ton partage. Et il y a peut-être une piste ou une clé pour toi, Gigi, oui, dans ce que tu merci. as partagé. C'est, j'ai entendu quelque chose en toi qui craint tellement le conflit. Hein, tu Oui, parlais de ton père et tu l'as exprimé aussi au début. Et oui. comme si ça serait vraiment intéressant que tu rencontres cette part de toi, ce quelque chose qui craint tellement quand ça va exprimer, hein, parce qu'effectivement, on a pu dans notre enfance, moi je sais que c'était, ça va, il faut que tu sois bien sage, quoi. C'était la référence, il faut être sage, il faut être Mhm. gentil, tu vois. Donc forcément, si on sortait un peu, si on n'était pas content, si
on déplaisait, avec la peur du coup d'être rejeté par notre famille. Et j'ai entendu cette relation avec ton père. Et donc peut-être que ça sera intéressant que tu écoutes cette part de toi qui craint quand elle dit les choses en prenant responsabilité à partir de toi, de ton cœur, de créer un tsunami ou de recevoir une colère, etc. Je pense que ça serait vraiment intéressant parce que ça permettrait peut-être un peu plus, comme tu le dis, hein, de dire les choses au fur et à mesure. Là, il y a peut-être une piste là. Si tu permets, je vais te dire, je peux vérifier au même moment où tu me parles. Et puis, elle n'est pas là, la peur du conflit. Par contre, j'ai la peur de ne pas être reçue. C'est Ok, comme si lorsqu'on ne me reçoit pas, je n'ai pas le droit à ma parole. c'est ça. Hein, donc, tu J'ai ressens pas- vraiment que quelque chose a peur de ne pas. Donc, c'est pas le peur de l'expression, mais c'est peur de ne pas être reçu, de ne pas être entendu Et pour c'est la ça. parole que tu déposes. Ouais. Oui, oui, c'est Ah, plutôt ça. super, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Mm. Oui, et peut-être de prendre soin de cette part de toi qui a peur de ne pas être reçue. Comment toi, est-ce que tu pourrais la recevoir? Mhm. Et moi, ça m'arrive souvent, quand je sens cette frustration, je l'écris sur une feuille, je négocie avec, je lui parle, voilà, et de pouvoir parler à cette part qui a peur de ne pas être reçue et de pouvoir lui dire: «Moi, je t'entends. Moi, je t'entends dans cette peur. Je suis là avec toi», et vraiment de lui apporter de la douceur, de la reconnaissance. Mhm. Parce que bien sûr, nos parts, elles ont besoin d'être reconnues par nous d'abord, hein, avant de pouvoir exprimer depuis le bon endroit, comme tu disais, depuis le cœur. Mmh. Ouais, ce que dit Catherine, c'est vraiment important. Comment est-ce que je peux, moi, reconnaître ce qui a besoin d'être entendu et de ne pas exiger de l'extérieur, parce que si on ne le reconnaît pas nous, il va y avoir quelque chose de l'exigence que l'autre le reconnaisse. Et du coup, là, on n'est pas en prise de responsabilité, on attend de l'autre. Mmh. Effectivement, quand on peut s'installer dans cette vibration-là, il se passe des choses différentes après à l'extérieur. Ouais. Oui, oui, ça me convient. Ça Mmh. m'assiste beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Mmh. Merci. Merci à toi. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre, non, qui avait levé. Oui, bah, il y a Daniela, bah, voilà, je pars d'une Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonsoir. ouais, ouais. Merci pour les partages. Moi aussi, je suis déjà très, très touchée. J'entends beaucoup de choses qui vibrent en moi. C'est ce que j'ai envie de partager, c'est quand je venais aux formations avec Catherine et Jérôme, avec mon mari qui est décédé il y a 2 ans et demi, je me suis rendu compte pendant des années vraiment ô combien j'étais maltraitante de cette façon sournoise que tu as évoquée, hein, contrôlante, etc., en lien avec l'histoire de toute ma lignée des femmes. Et je suis heureuse qu'en cheminant ensemble, que ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup apaisé. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et donc, depuis 2 ans et demi, j'étais voilà, seule à intégrer mon deuil et tout ça. Et tout récemment, je suis en lien avec un homme, donc c'est vraiment le début d'une relation qui s'annonce merveilleusement bien, je trouve. Et donc, on n'est pas du tout à ce stade encore voilà, des reproches évidents, je dirais. C'est plutôt les nuages roses. Mais c'est ce que je voulais partager, c'est que je remarque déjà une autre forme encore presque peut-être plus subtile, parce que bon, on a déjà entendu là, les hommes, souvent, ils ont plus du mal à entendre leur cœur et pouvoir exprimer et tout ça. Et puis, je vois que je me mets un peu au-dessus de lui par rapport à ça et que, voilà, j'ai déjà mes petits plans, comment je vais le sauver. Quel thérapeute on pourra aller ensemble pour que ça se débloque chez lui. Et je trouve que c'est, bon, ça a l'air moins méchant, mais c'est un peu la même chose finalement, de ne pas, enfin,
une autre façon de vouloir contrôler, manipuler pour qu'il soit comme j'ai envie et que je me sens effectivement, parce qu'il y a déjà eu des moments où je me suis dit, mais il m'a pas entendu là, il m'a pas reçu. Et pourtant, ça me semble tellement clair comme je m'exprime. Voilà, donc je remarque ça et je me dis, bof, c'est déjà le début, même si tôt, d'un petit, voilà. Ouais. Merci. Et en même temps, j'entends ta capacité à le voir, hein. C'est comme si dans la relation précédente, tu rentrais plus vite dans ce jeu-là. Et c'est comme si là, tu as quand même un petit peu de recul par rapport. Tu te vois faire. Et ça, c'est super important, en fait. C'est ça aussi l'expérience. C'est que finalement, tu peux le nommer et tu vois les schémas arriver. Du coup, si tu les vois arriver, hein, c'est que tu n'es pas prise dedans, tu n'es pas identifiée à ça. Et donc, tu vas pouvoir, puisque tu l'as nommé, pouvoir être avec ça et voir comment en toi c'est vraiment, je trouve, un gros challenge dans nos relations de couple. C'est puis-je aimer l'autre tel qu'il est, hein, et puis-je reconnaître ce qui est en moi, aimerait qu'il soit différent, aimerait qu'il soit comme ci, soit comme ça. Mais finalement, si je suis tombée amoureuse de lui, c'était comme il était. Donc, est-ce que je peux rester à cet endroit-là? Tu vois, rester à cet endroit de, tiens, il y a des parts qui émergent et qui commencent à faire leur blabla de ça y est, il faudrait qu'il soit comme ci, il faudrait qu'il soit comme ça, etc. Mais au final, quand je suis tombée amoureuse au départ, hein, je l'ai vu, il était comme ça déjà, il n'est pas différent. Et de voir ce jeu, hein, qui se joue en nous, et que c'est un peu une espèce d'escalade, et du coup de le voir comme tu le nommes, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet de faire connaissance avec ces parts qui aimeraient que ça soit autrement. Et qui peut-être dans d'autres espaces de vie aussi voudraient que la vie soit autrement et tout le temps être ailleurs plutôt que dans ce que je vis là, parce qu'au fond, moi je le vois dans la relation qui est aussi récente, elle a 1 an et demi, ma nouvelle relation amoureuse, et j'aime bien parce que je vois aussi des parts qui émergent et comme ça, qui commencent à vouloir. Et puis en fait, je reviens dans mon corps, je me dis au fond, regarde bien, ressens. Comment tu te sens là dans l'instant? Ressens dans ton ventre, dans tes tripes, en fait, tout va bien. Et je me rends compte que c'est une petite voix là qui est là et qui commence à mettre en place des scénarios qui, au fond, si on revient dans notre corps et qu'on se pose vraiment et qu'on est avec la personne qu'on aime, en fait, ça va. Non. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à ajuster, mais globalement, je vois bien qu'on a cette capacité, nous, comme femmes, à créer des problématiques, créer de la complexité. Alors que pour les hommes, c'est vrai que pour ça, de ce côté-là, c'est beaucoup plus simple. Eux, ils vont pas monter tout un tas de... Ouais. Mhm. Ouais, moi, ce que je constate aussi, c'est que quand mon mental commence à créer de la complexité, se raconter des histoires, etc., en fait, je sais que derrière, il y a de l'insécurité C'est ça. et que j'arrive pas à passer à autre chose tant que je suis pas allée voir ça. Et quand je peux prendre soin de cette insécurité, il y a déjà quelque chose qui se pose. Et, et après, rien m'empêche de lui dire, voilà, j'ai juste envie de te partager comment je me sens et tout, parce que c'est là et en fait, il le voit, parce que des fois, il me dit, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu as l'air fermé ou tu es fatigué, qu'est-ce qu'il y a? Puis je lui dis, bah oui, je rumine, je suis là, je ne sais pas pourquoi, donc prends-le pas personnellement. Et du coup, chaque fois que je veux être honnête avec moi, c'est que derrière, il y a de l'insécurité. Ouais. Et ce que j'observe aussi, c'est que nous, les femmes, on est très réceptives et au niveau du premier chakra, on est réceptive. On est en lien avec l'énergie de la Terre et avec l'énergie collective. Et on peut très bien ressentir des insécurités qui ne nous appartiennent pas, mais qui résonnent avec des choses de notre relation ou avec notre histoire. Et on l'est plus facilement qu'un homme, parce qu'un homme, au niveau du premier chakra, il n'est pas réceptif, il est émissif. Donc, il ne se prend pas toute cette énergie. Et en plus, le cerveau de l'homme, lui, il a cette capacité de passer très vite à autre chose. Nous, pas.
Donc, on peut aussi facilement macérer avec nos histoires et s'auto-créer de la frustration, de l'agacement, juste parce qu'il y a quelque chose, des parts en nous qui sont insécures. Mhm. Ouais, ouais, ça me parle tout à fait. Ouais. Et surtout dans la relation amoureuse, tu vois, il y a, moi, ça m'arrive de me dire, bah, j'ai peur, puis de dire à Jérôme, bah oui, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose parce que, ben, voilà, dans la situation dans laquelle je suis actuellement, un peu, euh, je me sens un peu dans la dépendance. Ben, si t'arrive quelque chose, et puis je vais m'inventer tous les scénarios négatifs possibles, quoi. Puis après, je me dis, bon, stop là, Mhm. on n'en est pas là. Euh, mais le fait que je le reconnaisse et que je lui en parle, voilà, ça me soulage. Et rien que le fait qu'il puisse me dire, ben ouais, j'entends que tu te sens insécure, c'est pas confortable pour toi. Là, je me sens entendue. Juste, il me dit ça. Là, je me sens entendue. Mhm. Oui, parce que tu as pu prendre responsabilité pour ce que tu vivais. Voilà, c'est pas, tu lui as pas dit sous forme de reproche, mais Ouais. de te poser avant d'en parler pour voir qu'est-ce qui se passe et d'avoir conscience que c'est cette part qui se sent insécure, en fait, qui, euh, qui intervient, en fait. Mm. Oui, et c'est important. J'essaye d'en prendre soin de cette part-là parce que je vois que c'est elle qui se met dans des scénarios pas possibles et qui peut me mettre dans la projection, dans l'attente, dans le gna gna, un truc qui ronchonne, quoi. Cette notion d'insécurité, je pense qu'on est en train, je vois dans les séances, moi intérieurement aussi, quand j'écoute ce qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger très fort à cet endroit-là. Parce que jusque-là, dans toute la lignée des femmes avant nous, une femme qui s'autorisait à être elle-même, une femme qui s'autorisait à pas être d'accord avec ce qui se passait dans le monde des hommes, pouvait réellement se retrouver en insécurité. Mm. Et c'est comme si, alors que c'est plus ou beaucoup moins le cas aujourd'hui, on est beaucoup plus autonome et on n'est plus du tout dans la même société que voilà, les générations d'avant. Et c'est comme si on était en train, je vois parce que ça apparaît tellement cette notion de je suis au service, je me mets au service, y compris dans la sexualité, hein, et je me mets au service pour ne pas être rejetée, pour ne pas être repoussée. Et du coup, derrière, il y a cette part dont tu parles, Catherine, de se retrouver voilà, à la rue en insécurité. Pour une femme, à une certaine époque, c'était super grave, quoi. Mm. Et j'ai quand même vraiment l'impression, parce que je le vois tellement ce sujet en ce moment, qu'on est en train de désengrammer toute une égrégore, toute cette lignée de Mm. toutes les générations des femmes d'avant, de je dois être au service pour ne pas me retrouver en insécurité ou en danger vital, en fait. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de vraiment faire connaissance, comme tu dis, Catherine, avec les parts de nous qui se sentent en insécurité. Euh, Parce que je sens bien que quand on le fait pour chacune d'entre nous, au fond de nous, hein, ça agit pour nos enfants, ça impacte aussi la génération d'avant, et ça soigne, ça nettoie cet égrégore là du féminin. Mm. Mm. Oui, il y aurait encore bien d'autres choses à dire. Alors, Marie-Odile, et après, ce sera Ambre. Oui, oui, moi ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression que maman était double. Quand elle était seule avec nous, ça allait très bien. Elle nous faisait des câlins, tout ça, on parlait. Elle nous faisait écouter des émissions de radio qu'elle aimait et tout ça. Et dès que papa arrivait, pouf, on avait l'impression qu'elle se fermait. Et puis il fallait plus moufter, ni elle ni nous, hein. Et elle aurait devenue toute comme transparente. Vous voyez ce que je veux dire? On avait l'impression qu'elle n'existait plus. Et ça m'a toujours fait du mal parce que je ne savais jamais sur quel pied danser et comment me comporter avec elle. Si vous voulez, en somme, on avait compris, même mes frères avaient compris qu'il fallait qu'on soit un peu double, nous aussi. Quand maman était seule, on pouvait faire certaines choses, et dès que papa arrivait, pouf, il fallait tout stopper et puis exécuter ce que papa disait. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé chez mamie. Chez mamie, au contraire, on était libre
d'être nous, quoi, enfin de faire ce qu'on voulait et tout. On avait même droit à des histoires le soir. Alors ça, j'adorais le soir quand elle nous groupait comme ça, puis qu'elle nous racontait des histoires. Alors, vous voyez, suivant. Alors, évidemment, on préférait aller chez mamie où on se sentait mieux que de rester avec maman. Mais d'un autre côté, quand on allait chez mamie, on se disait, oh, zut, on a laissé maman toute seule. Alors, des fois, c'était pas toujours évident pour nous. Hmm. Mm. Ouais, merci Marie-Odile. Hein, j'entends ces différents modèles qu'on a pu avoir et j'entends ce modèle du coup du masculin et du féminin dans ton foyer en fait, hein, où il y avait le féminin qui quelque part était spontané, naturel, dans le lien quand le modèle masculin n'était pas là et puis quand le modèle masculin, hop, il devenait transparent. Hein, c'est un peu ce qu'on évoquait, comme si voilà, il faut se glisser dans un rôle, on ne peut pas être soi-même par risque d'être en insécurité ou d'être rejeté si on est soi-même face au masculin. Mm. Oui, et en même temps, j'entends aussi les enfants qui s'inquiétaient pour leur maman. Et ça me fait penser vraiment au modèle parental qu'il y avait à l'époque où, quand le père arrivait, c'était l'autorité qui arrivait, il fallait que tout le monde se tienne à carreau, quoi. Heu, Comme si le père, il était un peu, il pouvait l'être, hein, le père fouettard, enfin, celui qui allait remettre de l'ordre et tout. Et combien cette histoire de patriarcat pèse sur l'homme encore aujourd'hui, parce qu'il est complètement englué là-dedans, et combien nous, les femmes, on a dû se mettre, voilà, en soumission par rapport à ce rôle du patriarcat, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de rébellion contre ce patriarcat, mais en fait, la rébellion, elle va pas aider à sortir de ça, quoi. Et c'est là qu'il faut qu'on soit attentive dans nos manières de prendre soin de ce féminin. Et toutes nos histoires familiales, elles sont vraiment à honorer, parce qu'elles nous montrent des schémas qui sont obsolètes aujourd'hui, mais à quel point ils nous impactent encore. Mm. Merci, Marie-Odile. Mm. Merci. Hein. Hmm. Ambre. Mm. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Merci Coralie, merci Catherine pour. On t'entend pas très bien, si tu peux te rapprocher un tout petit peu. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, voilà, on t'entend mieux. Merci déjà pour l'opportunité de cette expérience ce soir. C'est la première fois que je le fais. Je suis déjà très touchée dès un peu les premières minutes où tu nous as guidés dans cette rencontre vers soi. Mm. Il y a plusieurs choses qui m'ont touchée. La première a été la notion de douceur. J'ai été très étonnée d'entendre que j'avais de la peine à être douce alors que j'ai l'impression que je suis quelqu'un de plutôt doux, et d'être douce envers moi-même aussi. Catherine, tu parlais de moments de frustration, d'agacement, ce négatif qui peut macérer et se ressentir à l'extérieur. Et ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis rendu compte que j'avais peur de toutes ces émotions, de tous ces ressentis. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup de colère en moi, beaucoup de revendications, de frustration qui résonnent avec la notion de Gigi, je crois, d'essayer de pas trop m'écouter, de satisfaire, de dire ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, ça fait 5 ans que j'aimerais être en relation de cœur à cœur. J'essaie de l'exprimer par différents moyens à mon partenaire et ça marche pas. Et je m'en veux beaucoup, je crois, en fait. Mm. Hmm. Et je crois que je m'en veux même plus qu'à lui.
Et j'ai été très étonnée parce que dans ma famille, en fait, le modèle féminin chez nous, c'est l'inverse de la soumission. C'est un peu l'Amazone, la sauvage, qui est indépendante. Ma grand-mère maternelle, c'était un peu la menthe religieuse, comme ça, elle faisait ce qu'elle voulait des hommes autour d'elle. Elle imposait sa loi. Mm. Ma maman est devenue une sauvage. Et quand ça allait pas, ben, elle a repris sa liberté avec ses 2 enfants, en imaginant que c'était ça qu'il fallait faire pour elle et pour nous, Mm. j'en suis sûre. Et je suis en train de me rendre compte que je reproduis, malgré toutes les années de psychothérapie, que je reproduis ça et qu'à chaque fois que je sens cette insécurité, cette insatisfaction et que j'ai l'impression que ça coince et que je peux plus rien faire, je me dis, il faut que je parte. Il faut que je reconquière ma liberté parce que quand je suis toute seule, je gère. Et quand je suis seule, c'est beaucoup moins dur, c'est beaucoup moins dévastateur que de me sentir seule à 2. Parce que quand je me sens pas entendue par l'autre, ça fait tellement, tellement, tellement mal. Mm. Ça touche quelque chose de tellement profond, ça touche à mon existence en fait. Et ben, je me dis, il vaut mieux partir. Et puis je me fais plein de trucs, plein de scénarios dans la tête pour mentaliser. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour lui. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui l'accepte comme il est. Une femme qui essaie de changer son homme quand même en 2024, ça va pas quoi. Mm. Et ce que je trouve vraiment incroyable, j'ai fait cette expérience ce week-end où après plusieurs mois de macération bien violente, j'ai réussi à trouver le courage, mais c'était pas un courage parce que j'en pouvais plus, j'étais en train d'imploser, de lui dire où j'en étais. Et pour moi, dans ma tête, j'avais déjà tout préparé, les scénarios. Et on va se séparer, en fait. Voilà. Et j'ai essayé de ne pas présenter ça comme ça, de ne pas être celle qui gère, qui prend tout en main, qui contrôle pour tout le monde en avance. J'ai posé les choses, mes insatisfactions, et je lui ai dit, voilà, moi, je ne veux pas d'autre option que la séparation, mais c'est pas ce que je veux. Je sais que tu m'aimes. Je suis persuadée, même si tu ne sais pas dire je t'aime, je le vois, je le sens. Je sais que moi, je t'aime aussi, mais ce vide-là, ah, il fait trop, trop, trop mal. Et j'ai laissé un temps où je l'ai laissé seule. Je suis allée seule de mon côté. Et très, très, très étonnamment, après quelques heures, il est venu vers moi et il m'a dit, je crois qu'on n'a pas essayé un truc. Mm. Et à chaque fois, cet homme me désarçonne complètement. Complètement. C'est un homme que j'ai choisi parce que j'avais trop peur de retourner dans la fusion. Parce que toutes mes histoires, c'était passionnel, c'était fusionnel, je me perdais. Et du coup, il fallait tout exploser pour réexister. Et avec lui, je me suis dit, il est beaucoup trop différent. Je ne pourrais pas entrer dans la fusion avec lui. Sécurité. Allez, tous les feux sont ouverts. Peut-être tu es pas dans la passion amoureuse incroyable, mais il y a quelque chose à vivre là. Il y a quelque chose de bon. Et effectivement, dans notre relation, c'est tellement sain au niveau de cette écoute, de ce respect, de ce soin à l'autre, et dans la différenciation où il prend soin de lui. Bah, du coup, tout ça, c'est super. Ça fait du bien. Et j'ai eu quand même peur de lui dire tout ce que je vivais. Et ça a dû macérer pendant tous ces mois pour que j'arrive avec ce truc de, voilà, en gros, je crois qu'il va falloir que ça s'arrête. Et je suis très contente de ne pas avoir été jusqu'au bout de mon schéma. Et ça a été très, très difficile. Et aujourd'hui, je suis complètement paumée. Et je crois que c'est bien. Et je suis contente aussi d'être là avec vous ce soir. J'ai l'impression de m'être mise sur un nouveau chemin.
Et la notion de responsabilité dont tu parlais tout à l'heure, je crois qu'il faut que j'aille la visiter. Voilà. Ouais, j'entends vraiment qu'en tous les cas, tu peux nommer cette loyauté de quand ça va pas, il faut fuir, il faut s'en aller, reprendre sa liberté. Et ça, c'est vraiment une clé qui émerge là pour toi, qui est vraiment intéressante. C'est de voir justement toutes ces habitudes, hein, toutes ces loyautés familiales. Mm. Moi, j'en avais une dans ma famille, c'était on ne se sépare pas de son mari. Et du coup, quand j'ai quitté le père de mes enfants, j'ai fait un burn-out. J'étais la première femme à oser partir. Et ça a été tellement violent de faire comme péter le verrou de cette loyauté que ça m'a fait voilà, faire un burn-out. Et du coup, c'est vrai que notre génération, c'est pas simple parce qu'on est à ces endroits où comme tu dis, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent et d'avoir la force et la foi de nous faire confiance et de voir ce qui se joue pour pouvoir le déjouer. Et ça, effectivement, hein, ça demande de vraiment s'offrir, être à l'écoute de ce qui est en nous, hein. Tu parlais de ce besoin tellement d'être écouté à l'extérieur, d'être entendu, hein. Rappelez-vous que quand on cherche quelque chose à l'extérieur, c'est finalement de nous à nous que ça se passe d'abord, hein. C'est-à-dire de vérifier, tiens, qu'est-ce qui, au fond, a tellement besoin d'être entendu en moi? Qu'est-ce qui hurle, hein? Et ça voudrait que quelqu'un d'autre l'entende, mais d'abord, d'être entendu par moi. Et là, il y a vraiment une piste, hein. À chaque fois que vous avez un point de vue sur quelqu'un ou que quelqu'un vous agace, ou revenez à vous et dites, tiens, au fond, qu'est-ce qui est déclenché en moi? Et ça, ce qui est déclenché, ça m'appartient et je vais pouvoir l'entendre. Et c'est comme une invitation à prendre soin de moi de cette manière-là, parce que finalement, quand je juge quelqu'un à l'extérieur, c'est que finalement, je suis en train de juger une part de moi à l'intérieur, en fait. C'est le même processus, hein. La vie est juste une projection, ce qui se déroule, le film de la vie est une projection de mon inconscient. Et donc, en regardant ça avec douceur et bienveillance, je peux me réapproprier toutes ces parts qui sont enfouies. Hein, il y a vraiment tout le temps ce film de la vie. Il est tout le temps en train de nous enseigner. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre pour avoir des grands maîtres. C'est au quotidien, autour de nous, nos proches, qui nous enseignent en permanence. Si on sait s'offrir cette douceur de revenir à soi et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça me fait au fond? Ah oui, ok, c'est ça, hein, ça a tellement besoin d'être entendu. Alors je t'entends, hein, on peut entrer en relation, hein. Je t'entends, je te ressens, je te vois. Mm. Oui, c'est cette part du féminin qui a tellement envie d'un cœur à cœur avec l'homme. Et de voir que moi, si je regarde ma lignée, les femmes de ma lignée, elles n'ont jamais eu cet espace de cœur à cœur avec un homme. Et moi, j'ai pu voir que tant que j'étais pas dans mon cœur et que je m'apportais pas de l'amour et de la reconnaissance pour moi-même, je pouvais pas rencontrer le cœur de l'autre parce que, j'étais trop dans l'exigence. Et souvent, je dis aux femmes: «Si vous aviez en face de vous un homme qui exige de vous que vous soyez ouverte dans la sexualité, que vous voilà, allez-y, on s'amuse, mais pourquoi tu t'ouvres pas et pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça?» Je suis pas sûre qu'on s'ouvrirait au niveau sexuel, avec de telles injonctions, quoi. Et ben, eux, au niveau du cœur, c'est la même chose. Nous, on se rend pas compte à quel point on peut être exigeante avec le cœur de l'homme et puis en plus, il s'ouvre pas, quoi. Et quand j'ai pris conscience de ça et que je me suis dit: «Ouais, non, mais c'est sûr que je peux pas». Moi, j'ai un compagnon qui travaille, hem, dans les carrières de matériaux avec des caterpillars, mais moi, je suis caterpillar, j'étais caterpillar avec lui et je voulais avec mon caterpillar qu'il ouvre son cœur, quoi. Puis il y a un moment où je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, quoi. S'il venait comme ça avec un caterpillar pour que je m'ouvre au niveau sexuel, mais je le renverrais, dans ses buts, quoi». Parce que, voilà, nous, on est centré sur le cœur, le féminin, il est centré sur le cœur, le masculin, il est centré sur le sexe.
mais je vois à quel point on voudrait le pénétrer au niveau du cœur. Comme lui, l'homme veut à tout prix pénétrer la femme au niveau du sexe, quoi. Et on voit ce que ça fait quand les hommes font du forcing, du viol, etc. Mais il y a un moment où je me suis dit, mais je ne peux pas le violer au niveau du cœur, parce que j'ai envie qu'il m'aime, qu'il s'ouvre, etc. C'est exactement la même chose. Et c'est là qu'on peut voir la violence de notre exigence. Et pourtant, on parle d'amour, on veut de l'amour. Et à quel point on ne va pas se rendre compte de cette violence-là, quoi. Et c'est sûr que bah, les femmes qui ont voulu trouver leur indépendance, qui étaient plus du côté femmes sauvages, Amazon, etc., bah, elles ont leur bouclier, et puis mais on ne peut pas aller dans la relation comme ça, quoi. Et en tout cas, moi, une chose qui m'a aidée, c'est que chaque fois que j'ai voulu fuir, je me suis dit, OK, là, tu es en train de reproduire un truc que tu connais, quoi. Et je l'ai accueilli, ma fuite, comme une alliée qui me disait, non, là, tu vas pas. Regarde ce qui est en train de se passer pour toi, là. Qu'est-ce que tu génères? Et de ne pas se flageller parce que tu as envie de fuir et que tu n'y arrives pas. On n'a pas besoin d'être parfaite et voilà, d'évoluer dans la perfection. On a juste besoin d'être consciente et de voir, bah, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas tout à fait aligné, quoi. Si je peux juste réagir à ce que tu viens de dire. Merci déjà pour ces mots. Ça résonne exactement comme ce que j'ai vécu avec ma maman, qui voulait me forcer à m'ouvrir à elle avec mon cœur. Et c'était de l'abus, elle le faisait avec effectivement un caterpillar. Mm. Merci, ça résonne et ça va nourrir. Merci beaucoup. Ouais. Mm. Ben oui, il y a eu tellement de mères qui ont été frustrées de ne pas pouvoir rencontrer leur mari au niveau du cœur et qui ont reporté ça sur leurs enfants et qui ont eu une exigence par rapport aux enfants. Il faut que tu t'ouvres, il faut que ceci, il faut cela. Et du coup, ben, on arrive avec nos bagages, quoi, hein. Euh, et de pouvoir accueillir cette part-là vraiment dans notre cœur. L'Amazone, de la mettre dans ton cœur, de mon caterpillar, je le mets dans mon cœur. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est important de s'offrir ça. Parce que ces parts, quelque part, elles ont besoin d'être apaisées, elles ont besoin d'être entendues, reconnues dans combien c'était difficile. Mm. Et n'oublions pas que toute notre démarche, c'est récent à l'échelle de l'humanité. N'oublions pas de nous offrir de la douceur à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on est à une clé, à un changement de civilisation, là, quasiment, dans cette transition-là qu'on est en train de vivre, dans cette relation intérieure-extérieure entre le masculin et le féminin, et que ça prend du temps. Et donc, c'est pas en étant nous-mêmes, en nous donnant des injonctions, d'avoir le cœur ouvert, on met de la violence sur la violence, hein. Notre proposition, c'est vraiment de, tiens, puis-je être avec cet espace en moi qui est blessé, puis-je être avec cet espace en moi qui a tellement besoin d'être écouté, puis-je être avec cet espace en moi qui a besoin de douceur, hein. C'est comme de revenir à soi, en fait, hein, de revenir. Et du coup, quand on s'offre cette douceur, ben, on rayonne quelque chose de différent et du coup, on émet et du coup, on attire quelque chose de différent avec, bien sûr, des fois, ben, des décisions à prendre, des limites à poser. Mm. Et c'est ça aussi, se respecter. On est vraiment dans cette recherche d'être dans cette ouverture du féminin et en même temps, besoin de notre masculin intérieur pour poser des limites, pour poser un cadre, de ce qui ne convient pas. Moi, je suis dans cette dynamique-là avec dans la relation à ma mère en ce moment. Euh, voilà, je vois que j'ai eu le plaisir d'animer un stage
ce week-end avec mon ami Florent Doja, c'est un cercle de soins qu'on appelle Relie-toi ton abondance. Et lors de ce cercle de soins, on s'est rendu compte que on allait nous aussi passer dans le cercle de soins avec Florent. C'est comme ça que ça s'est fait en tant qu'animateur. On a bénéficié aussi du soin du groupe. Et moi, ce qui est apparu très clairement dans ce cercle de soins, et j'ai trouvé ça vachement bluffant, c'est qu'il y avait, parce que j'ai témoigné que depuis quelques mois, j'avais l'impression d'avoir pris un coup de vieux, comme si jusque-là, je me sentais pas vieille. Et puis tout d'un coup, là, j'ai mal aux genoux comme ma mère, j'ai ça comme ma mère. Il y a un truc, je me disais, c'est bizarre. Et en fait, je sais plus, l'une parlait de ça, l'une de vous parlait de ça, c'est que il semblerait qu'il y a une loyauté qui dormait en moi, qui tout à coup a émergé. Et cette loyauté, c'était en lien avec ma mère, de, ben tiens, allez, je vais t'accompagner dans ta vieillitude et je vais vieillir avec toi. Et c'est comme si il y avait une énergie que je me sentais différente, mais le fait qu'on me le renvoie, ça a vraiment été clair, hein, qu'il y avait une loyauté qui était sortie, comme là, vous témoignez, la loyauté d'être libre, là, toutes ces loyautés dont vous témoignez, en fait. Hein, Et moi, c'était, ben tiens, finalement, il y a comme s'il y a quelque chose de glissant qui m'attirait dans la dynamique de ma mère qui a Parkinson et qui, voilà, son état se dégrade très vite et une part d'elle, inconsciente, est agrippée énergétiquement à moi. Même si en surface, hein, il n'y a pas d'agressivité, c'est super gentil, mais je sens comme un truc au fond et c'est comme si ça me drainait. Et le fait de nommer et de voir cette loyauté, de regarder vraiment en conscience, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a une transition. Et donc, comme on est dans une période où on est en train de lever pas mal hein, de choses karmiques, il y a des nettoyages très forts qui se font là cet automne. Et donc, observer et regarder ce qui se passe, vous le nommez, hein, ça veut dire que vous êtes consciente de ça, mais vraiment prenez le temps de vous arrêter et de voir, tiens, est-ce qu'il y a des endroits où je vois que finalement, je laisse des parts de moi mener ma vie, alors qu'au fond, mon élan, il est différent, hein. Est-ce que je peux ressentir ce que j'ai vraiment envie au fond et de voir qu'il y a des choses qui viennent voiler cet élan ou qui viennent faire une sorte d'interface avec ça. Ça demande de la vigilance, ça peut demander un regard extérieur, hein, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Mm. Oui, c'est vraiment super intense en ce moment et le féminin, il est très relié à l'énergie de la Terre et on peut voir ce qui se passe sur la Terre en ce moment au niveau climatique, c'est hyper intense. Mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est intense de la même manière et ça vient faire résonner sur des cordes. C'est comme si la corde de notre guitare, ben, il y en a certaines qui sont bien, tendues comme il faut, puis il y en a d'autres qui sont un peu flappy, il y en a d'autres qui sont, hyper tendues et et ça vient résonner là-dessus, quoi. D'où l'importance, voilà, de vraiment prendre soin de soi, de se regarder avec bienveillance et c'est pour ça d'ailleurs que, bah, qu'on crée ces partages, ces soirées et que, ça nous paraît important de le partager entre femmes en présentiel dans les stages. Parce qu'on voit à quel point cet esprit de sororité fait que ça génère une énergie supplémentaire qui nous aide à aller de l'avant, à dépasser certains schémas, ça crée comme un point de bascule parce que je vois, parfois en thérapie, on peut aller jusqu'à un certain point, mais vibratoirement, il y a pas suffisamment d'énergie pour créer le point de bascule, alors que dans les stages, on va la trouver cette énergie. D'abord parce qu'on la crée, Coralie et moi, mais parce que toutes les femmes qui sont là dans le cercle vont générer une telle énergie que, hop, il y a des choses qui basculent et ça va beaucoup plus loin, quoi. Alors oui, je vois que tu regardes le chat. J'ai pas vu ce qui était. Oui, je viens de mettre juste comme tu parlais de nos stages, hein, on prendra 2 minutes pour vous expliquer un petit peu notre prochaine proposition dans un mois. Après, on peut reprendre un petit peu les... C'est vrai que ça nous tient à cœur de pouvoir se rencontrer. Et je vois ce week-end, nous aussi, où finalement, on s'est retrouvés. Il y avait juste Florent qui co-animait. Et plusieurs fois, il nous a laissés entre femmes. Et on a eu des moments de juste chanter ensemble, vibrer ensemble,
On avait quelques instruments, voilà, il y a eu quelque chose de vraiment guérissant, que de nourrir cette sororité, et certaines témoignaient que, en fait, finalement, dans le quotidien, il y a quand même beaucoup de concurrence entre femmes. Il y a des histoires de chichi, il y a des histoires voilà, de place, et c'est comme si ces temps comme on partage là et comme on vous propose lors de nos stages avec Catherine, c'est vraiment des temps où on peut nourrir ça. Et justement, nous, on a vraiment l'élan de vous soutenir dans ce passage de... C'est pas simple de prendre conscience des parts blessées en nous et de pouvoir les mettre en lumière. Hein, c'est vraiment à cet endroit-là que nous, on se positionne avec Catherine pour vous soutenir, en tous les cas. Mm. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphanie. On voudrait le pénétrer au niveau du cœur, oui. Ouais. C'est tout à fait ça. L'homme va nous pénétrer à travers le sexe et nous, on voudrait pouvoir le pénétrer à travers le cœur et que cette énergie, elle soit fluide et pouvoir recevoir cette énergie parce on a énormément besoin d'être nourri dans notre chakra du cœur parce que en tant que femme, on est là pour s'occuper de la vie, nourrir la vie, en prendre soin et ce qui nous motive, c'est le lien. On est très sensible au lien et quand ce lien du cœur est distendu, c'est très souffrant pour nous et ça aussi, ça nous met en insécurité et c'est aussi, moi, c'est ce que je vois avec mon compagnon quand, on est chacun pris dans notre mental, qu'on a chacun nos trucs à faire et tout et qu'il y a plus vraiment ce lien du cœur, on n'en a pas pris soin. Je sens que ça aussi, ça me met dans l'insécurité et et de prendre, juste le temps de faire un câlin, de se prendre dans les bras et de respirer ensemble en étant centrés sur le cœur, d'être vraiment présent et quand je parle de ça dans mes stages couples, je dis: «Mais quand vous vous prenez dans les bras ou quand vous vous dites bonjour le matin ou au revoir le soir, soyez vraiment présents. C'est pas: "Bon, ben, ciao, à ce soir", quoi». C'est voilà, je te prends dans les bras, je te regarde, je te dis: «Passe une bonne journée». Ça peut durer 30 secondes, mais si on est vraiment dans cette présence-là, on est nourri. Et toutes ces petites nourritures comme ça, elles viennent vraiment, renforcer notre, espace du cœur qui a besoin de sentir ce lien, effectivement. Donc on peut le faire aussi dans des petites choses, pas seulement dans l'intimité, dans la sexualité, mais juste, des petits moments au quotidien, d'être vraiment là, quoi. Et là, ça c'est nourrissant. Mmh. Ouais, c'est vraiment une invitation à goûter ce qu'on a, puisque comme on voyait tout à l'heure, on a un mental qui a tendance un petit peu à aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et d'ailleurs, l'homme, il comprend pas des fois, il nous regarde d'un air éberlué parce que nous, on a fait tout un truc. Et c'est d'apprendre à revenir à cette simplicité du quotidien, c'est ça, à revenir dans notre corps, à sentir nos sensations vivantes. On a notre cœur qui bat tout seul, on a notre respiration qui se fait. C'est déjà une forme d'abondance incroyable d'avoir tout ça, d'avoir un toit, de regarder ça, de le célébrer et puis de goûter ces instants. Je pense que déjà, ça permet de ralentir le fait d'être plus dans cette dynamique-là et de rééquilibrer l'énergie entre la tête et le corps. Et ça permet du coup de goûter plus ces petits moments qui peuvent être quelques secondes vibrantes, quoi, de connexion toute simple en fait. Mmh. Ouais et donc là, donc on vous a parlé de ce stage qui va avoir lieu au mois de novembre, qui va être plus axé sur l'intimité, mais c'est aussi, pour apprendre à être en intimité avec nous, à être dans la reconnaissance, de nos parts blessées, mais on a dans notre corps des points d'ancrage, qui nous permettent d'être vraiment en lien avec notre féminin. On a la chance d'avoir, notre matrice intérieure qui est en lien avec la grande matrice de l'univers. C'est notre utérus, c'est vraiment, un point d'ancrage qui nous permet d'être en lien avec notre créativité, avec nous et de pouvoir, voilà, aller rencontrer nos seins. Enfin, tout notre corps peut être l'occasion de se
remettre en lien avec soi. On a tellement besoin de lien avec les autres, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment en lien avec nous? Et de créer vraiment ces liens à l'intérieur de nous. Et ça va passer par, connecter, notre corps, connecter, notre énergie sexuelle, parce que notre énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale, c'est voilà, notre vitalité, notre puissance. On va aussi aborder notre cycle pour vraiment prendre conscience à quel point tout notre corps, hem, a un certain rythme et que ça va être important aussi de l'écouter ce rythme Y et de compris quand on est ménopausé, il voilà, reste ouais, des voilà rythmes. Mmh. et de prendre conscience de toutes les saisons de la vie et que chaque saison de la vie a sa valeur parce que, voilà, dans le cycle de la vie, c'est important de pouvoir, conscientiser tout ça donc en utilisant tous les atouts du féminin, on va vraiment se mettre profondément à l'écoute de qui on est et pour pouvoir être dans cette présence accueillante pour nos parts, blessées. Mmh. Et la force du groupe va vraiment aider à cette guérison, à prendre soin. C'est vraiment des moments, puissants, quoi. Donc ça se passe sur 4 jours. C'est vrai que ça demande, un investissement de s'engager pour 4 jours et en même temps, le programme est tellement vaste et on voudrait que vous puissiez repartir chez vous avec vraiment des clés que vous pouvez utiliser. C'est ça, c'est de l'installer pendant 4 jours, on a vraiment le temps d'installer, de ralentir, de se mettre au rythme de notre corps, de lui laisser le temps de se déposer, hein. On a une vie qui est tellement agitée Mmh. et donc on a fait le choix de faire sur 4 jours pour vraiment que vous repartiez avec des clés et puis surtout que vous repartiez sur une nouvelle dynamique qui sera installée sur 2 jours. C'est plus difficile d'installer une dynamique comme ça que Mmh. sur 4 jours et que vous repartiez avec quelque chose on a vraiment pu explorer ensemble. Et voilà, Mmh. c'est vraiment notre intention. Voilà, alors on est consciente que ça demande un engagement, que ça demande de trouver du temps dans un agenda peut-être déjà bien rempli, et en même temps, voilà, il y a quand même, des pépites à trouver pendant ce stage. Donc voilà, ça nous paraissait important de garder ce concept, sur 4 jours. Et n'hésitez pas à nous contacter via notre site, hein, si vous hésitez, faites-moi un petit message, on vous passera un coup de fil. Voilà, n'hésitez pas, hein, on est accessible. Oui, Est-ce qu'il oui, y a d'autres dates programmées? Oui, il y en a un autre qui est programmé au mois de mars. oui. Hein, voilà, vous le verrez bientôt apparaître sur nos sites. Mais oui, il y a un autre stage entre femmes qui est programmé pour le mois de mars. En même temps, c'est 3 stages différents, il y a pas besoin de les faire dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une continuité dans ce qu'on propose. Heu, donc voilà, vous venez quand vous pouvez venir, mais on essaie quand même d'amener, une continuité dans le programme. D'ailleurs, ce programme-là s'appelle «Tisser le féminin au fil de soi». On avait vraiment envie d'amener quelque chose dans la durée, dans la longueur. Ouais, Mmh. et du coup, c'est pour ça qu'on fait de temps en temps un webinaire pour pouvoir voilà, être en lien avec vous et pouvoir vous Oui, entendre garder le aussi. lien. Ouais. Vous Pouvoir voyez, vous entendre. Ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure, les femmes sont vraiment, dans ce désir de lien parce que c'est ce lien qui permet de prendre soin de la vie et pendant ces petites soirées qu'on passe ensemble, pour nous, c'est l'occasion de garder le lien avec vous d'une manière ou d'une autre et puis de perpétuer aussi, quelque chose qui permette, d'ouvrir les consciences et de faire, voilà, vos petites prises de conscience à votre rythme et selon vos moyens, quoi. Mm. Mmh. Voilà, et donc le replay sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à le diffuser à vos amis si ça vous a parlé. Ça nous soutient parce qu'on a vraiment envie de porter un message
de soutien entre femmes et de prendre responsabilité. C'est ça le message qu'on souhaite faire passer. Et donc, voilà, si vous pouvez vous abonner à nos chaînes, voilà, liker, voilà, ça permet que ça soit un peu plus vu. Voilà. Oui, voilà, il faut jouer le jeu des j'aime, des likes, etc. C'est comme ça qu'on peut voilà, transmettre l'information au plus grand nombre. Ouais. Donc, merci pour votre rétribution avec le petit pouce bleu et l'abonnement. Voilà, c'est ce qui nous permet de continuer à Et puis de échanger transmettre avec vous. aussi à vos amis. Si ça vous a plu, ben, faites passer le lien. C'est sympa. Ouais, on vous invite vraiment à emmener chez vous, avec vous et autour de vous ce soutien, cet espace de soutien en fait, hein. Ah, je ressens que c'est un cadeau d'être une femme, dit Morgane. Ouais. Et ouais, c'est sûr que faut qu'on apprenne à dompter notre féminité en fait, hein, voilà, Et à l'honorer parce qu'il y a ouais, vraiment une telle richesse dans le féminin. ouais, Ouais. Merci à vous. vraiment. Un grand merci pour vos partages, un grand merci pour votre présence. Au revoir à toutes. Merci, merci pour ce bon moment. Et puis à bientôt, voilà, d'une manière ou d'une autre. On garde le lien, comme on dit.